Bonjour, aujourd'hui on va voir 7 erreurs à éviter sur Google Ads. Ce sont des erreurs très communes, donc si tu as envie de les éviter, je t'invite à rester attentif jusqu'à la fin de cette vidéo afin d'éviter de perdre énormément de temps et d'argent. Du coup, sans plus attendre, la première erreur, c'est de laisser certains paramètres en automatique. Il faut comprendre que Google, c'est une entreprise et ils veulent naturellement que tu dépenses un maximum d'argent sur leur plateforme. Et ça peut créer des fois un conflit d'intérêts parce que ce que Google te recommande n'est pas forcément toujours ce qui va te donner le meilleur retour sur investissement. Du coup, pour te donner un exemple concret de quoi je parle, quels sont les paramètres qu'il faut changer et ne jamais laisser par défaut, eh bien je vais créer devant toi rapidement une petite campagne sur Google Ads. On va choisir n'importe quel objectif, peu importe, voilà, on va paramétrer les conversions. Allez, on va lancer une campagne de recherche classique. Et puis je vais venir ici sur la partie paramètres de la campagne. Et donc le premier paramètre par défaut qu'on doit toujours enlever, ce sont le réseau display et le réseau partenaire de Google Search. Pourquoi ? Parce que ce sont des emplacements qui sont totalement différents du moteur de recherche Google classique et Google va les sélectionner par défaut afin qu'on dépense un maximum d'argent, mais ce n'est pas du tout rentable parce que le réseau display est basé sur des audiences. C'est pas basé sur une intention, contrairement au réseau de recherche, on va plutôt apparaître sur des mots-clés. Je sais que display, ça peut être intéressant pour faire du retargeting, pour tester de nouvelles audiences, mais il faut jamais mélanger les deux. Il faut pas mélanger une campagne de search avec display, mais plutôt les séparer et les créer sur une nouvelle campagne. Ensuite, le deuxième paramètre par défaut qu'on doit changer, c'est au niveau de la zone géographique. Donc, on peut choisir par exemple France, etc. Et puis là, il est par défaut sur présence ou intérêt. C'est-à-dire qu'on va cibler les gens qui habitent dans la zone géographique, mais également ceux qui sont intéressés par cette zone-là. Donc, si imaginons quelqu'un est intéressé par Paris, il tape, je sais pas moi, restaurant Paris, mais qu'il habite ailleurs, il va voir quand même notre publicité. Par contre, quand on choisit présence, ça veut dire juste les personnes qui habitent physiquement sur cette localisation ou bien qui s'y rendent régulièrement. Et je recommande pour la plupart des annonceurs de le mettre sur présence parce que t'as pas envie de cibler un touriste ou bien une personne qui habite à l'étranger ou bien dans une autre ville. Tu vas juste perdre ton argent dessus quand il va cliquer sur tes annonces. Par contre, il faut faire très attention. Ça va dépendre également de ton business. Si tu es dans une industrie qui est liée au tourisme, qui cible des gens, des frontaliers, des touristes, etc. Dans ce cas-là, il faut toujours la mettre ici. Par exemple, si tu fais de la publicité pour un hôtel, ça serait débile de cibler uniquement les gens qui habitent dans la zone géographique. Au contraire, il faut plutôt cibler à l'international tous les gens qui sont également intéressés par cette zone-là parce qu'ils vont faire la recherche sur Google et ils peuvent potentiellement tomber sur ton hôtel et profiter de ton produit ou ton service. Donc voilà, à toi de voir selon ta situation, mais pour la plupart des gens, ça sera en présence parce que tu vas livrer ton produit ou ton service à un niveau local. Troisième paramètre qu'il faut regarder et changer si nécessaire, c'est le calendrier de diffusion. Donc là, on peut choisir les horaires pendant lesquels nos annonces vont apparaître. Et ça, c'est très important pour les entreprises locales qui veulent recevoir des appels directement. Par exemple, un plombier, un serrurier, etc. On peut mettre du lundi au vendredi de 9h à 18h par exemple pendant les horaires d'ouverture d'entreprise. Comme ça, on va pas recevoir des appels pendant les horaires de fermeture. Et je vois beaucoup de chefs d'entreprise qui ne paramètrent pas un calendrier de diffusion et qui perdent énormément d'argent parce que tu as des personnes qui vont cliquer le week-end par exemple sur leur pub mais que personne ne répond derrière au téléphone. Deuxième erreur, laisser les mots-clés en requête large. Du coup, pour te montrer ça, on va aller sur la partie mots-clés du groupe d'annonces. Imaginons que je vends des coques pour iPhone. Et bien là, je peux soit taper coque iPhone ici,
ou bien mettre l'URL de mon site web ou celui de mes concurrents et cliquer sur donner des suggestions de mots-clés. Comme ça, Google va me suggérer des mots-clés pertinents liés à mon produit ou à mon service que je peux cibler au niveau de mes groupes d'annonces. Là, comme tu peux voir, par défaut, c'est en requête large. C'est-à-dire que le mot-clé est juste indiqué ici. C'est-à-dire qu'on va être affiché sur beaucoup de recherches liées à coque iPhone 12 Pro Max. Mais le problème de le laisser comme ça en large, c'est que peut-être quelqu'un va taper comment colorier sa coque iPhone ou bien comment réparer sa coque iPhone. On va apparaître quand même sur ce résultat, mais c'est pas du tout pertinent parce que si la personne clique sur notre pub, on va payer de l'argent, mais derrière, elle va pas convertir parce qu'elle veut pas acheter une coque d'iPhone, elle veut juste colorier ou bien réparer sa coque déjà existante. Et du coup, pour éviter ce problème-là, je te recommande vivement de le mettre entre guillemets et entre crochets pour avoir des résultats plus exacts et plus pertinents. Il faut le mettre pour tous les autres mots-clés vraiment entre crochets et entre guillemets pour les tester. Vraiment, je préfère le faire de la sorte au lieu de le laisser en requête large. C'est beaucoup plus rentable et on a un trafic beaucoup plus qualifié. Troisième erreur, ne pas segmenter ces groupes de mots-clés. Donc, je vois que la plupart des débutants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre tous les mots-clés sur un seul groupe d'annonces ou bien ils vont tester plusieurs groupes d'annonces avec des mots-clés différents. Mais il faut pas faire ça. Il faut plutôt ranger tous les mots-clés qui sont assez similaires, qui appartiennent au même champ lexical dans un seul groupe d'annonces et puis le tester sur d'autres également. Donc avoir par exemple 3 groupes d'annonces avec 3 champs lexicaux différents parce que ça va nous permettre de cibler et de créer des publicités avec des titres qui sont beaucoup plus pertinents. Imaginons, mon service, c'est le nettoyage de voitures. Dans ce cas-là, je peux cibler nettoyage voiture sur la partie mots-clés à cibler. Et sur ma pub, je pourrais mettre nettoyage voiture au niveau des titres. Comme ça va être pertinent. Donc, je vais mettre le champ lexical du nettoyage. Par contre, pour tout ce qui est lavage de voiture, dans ce cas-là, je dois créer un nouveau groupe d'annonces avec les mots-clés lavage. Et au niveau de mon annonce, je vais indiquer lavage voiture. Comme ça va être plus pertinent pour la personne derrière. Quelqu'un qui tape lavage voiture et qu'il voit lavage sur le titre, il sera plus enclin à cliquer dessus que nettoyage voiture. Donc vraiment, il faut segmenter chaque champ lexical avec un seul groupe d'annonces. Comme ça, tu pourras créer des annonces pertinentes avec des titres en relation directe avec les mots-clés que tu as ciblés. Je sais que certains vont me dire « Ouais, mais lavage voiture et nettoyage voiture, c'est la même chose. » Non, crois-moi, oui, c'est la même chose, c'est le même service, mais la personne qui tape le mot-clé nettoyage, elle s'attend à avoir nettoyage et pas du tout lavage. Et crois-moi, ça fait la différence au niveau de tes taux de clics. Tu auras des annonces beaucoup plus optimisées avec de meilleurs taux de clics et de meilleures conversions derrière, logiquement. Quatrième erreur, ne pas utiliser des stratégies d'enchères plus avancées. Donc, pour te montrer ça, on va revenir ici sur la partie enchères. Et par défaut, Google va nous montrer conversion. On a plusieurs choix, donc soit valeur de conversion, soit clic, soit taux d'impression. Alors, si on démarre dans un nouveau compte, il n'y a aucune donnée dessus, je te recommande toujours de choisir la méthode la plus simple, c'est les clics. Donc, enchérir sur les clics et mettre une limite maximale au coût par clic. Comment la trouver? Tu peux aller sur l'outil planificateur de mots-clés et chercher l'enchère maximale. Maintenant, il ne faut pas trop longtemps rester avec ce système d'enchères. Après une centaine de conversions, je te recommande vivement de switcher sur la conversion. Comme ça, on va donner la possibilité à l'algorithme de Google d'aller chercher les conversions les moins chères possibles. On va lui faire confiance parce qu'il a déjà de la data, il a déjà travaillé, il a déjà eu des visiteurs, des conversions sur notre site. Et là, on peut lui définir un coût par action cible. Imaginons,
tu fais un coût par lead de 20 euros, et ben tu vas indiquer à Google 20 euros parce que tu as cette data-là. Et je vois beaucoup de débutants qui restent uniquement sur la stratégie d'enchère par clic et perdent énormément d'argent parce que de mon expérience, c'est beaucoup plus efficace de choisir la conversion avec un CPA cible quand ton compte a déjà engrangé de la data grâce à l'algorithme. Cinquième erreur, ne pas utiliser l'outil terme de recherche. En effet, quand on lance notre campagne sur le réseau de recherche Google, on peut venir ici sur la partie mots-clés et ils vont s'afficher ici. Donc là, j'ai pris l'exemple entre crochets et entre guillemets. Du coup, une fois la campagne lancée, on va commencer à regarder de la data. Et la plupart des gens vont aller enlever les mots-clés les moins rentables et garder uniquement ceux qui apportent des résultats, ce qui est tout à fait normal. Par contre, beaucoup de personnes oublient d'utiliser cet outil-là qui s'appelle terme de recherche et c'est juste un outil génial qui va te permettre de voir quels sont les termes de recherche. Donc, qu'est-ce que les gens tapent sur Google afin de voir ton annonce. Et l'importance de ça, c'est que ça va nous permettre de trouver les termes de recherche pertinents et surtout d'enlever ceux qui ne sont pas du tout pertinents. Donc imaginons que tu as un terme de recherche qui te paraît pertinent, qui t'a apporté pas mal de résultats, eh bien tu peux venir ici sur la partie mots-clés et le rajouter. Par contre, si tu remarques que tu apparais sur des termes de recherche qui ne sont pas du tout pertinents, qui n'ont aucune relation avec ton produit ou ton service, dans ce cas-là, il faut les enlever et les rajouter dans la liste des mots-clés à exclure. Comme ça, tu vas arrêter de perdre ton argent sur des mots-clés qui ne sont pas du tout pertinents. Je vais te donner un exemple pour que ça soit un petit peu clair. Imaginons, je vends des bijoux pour femmes et que là, sur la partie termes de recherche, j'ai beaucoup de requêtes, bijoux pour chiens, bijoux pour animaux, etc. Et ben dans ce cas-là, je dois enlever tous ces termes-là et les mettre sur la liste à exclure. Et c'est un travail que tu dois faire en continu. Tous les 2 jours ou 3 jours grand max, tu dois venir ici et nettoyer ta liste, enlever les mots-clés négatifs qui te coûtent de l'argent inutilement. Donc c'est assez simple, tu peux rajouter ici un mot-clé ou bien mettre toute une liste. 6e erreur, prendre des décisions trop vite. Je sais que lorsqu'on lance une campagne publicitaire sur Google, on a hâte de voir des résultats, on voit notre budget en train d'être dépensé à vue d'œil et beaucoup de gens malheureusement vont prendre des décisions trop rapidement sans prendre le temps d'analyser la data. Par exemple, là, si j'avais plusieurs annonces à tester, je peux voir sur la partie clic, coût par clic moyen et le coût par conversion. Mais avant de voir les coûts par conversion et les coûts par clic, il faut avoir un échantillon assez large pour juger mes résultats. Et au niveau des annonces, je te recommande minimum entre 500 et 1000 impressions avant de prendre une décision sur le coût par clic. Parce que si tu as juste quelques dizaines d'impressions, tu peux pas juger de la pertinence ou de l'efficacité de ta publicité puisque tu as très peu de gens qui l'ont vu, l'échantillon est trop serré. Donc, laisse le temps à l'algorithme d'optimiser, laisse le temps d'avoir assez d'impressions, assez de clics avant de voir ton CPC moyen et laisse le temps d'avoir assez de conversions avant de regarder le coût par conversion. Il ne faut pas aller trop vite. Personnellement, avant de faire un changement sur ma campagne, je la laisse tourner pendant minimum 7 jours. D'accord? Pour laisser à l'algorithme le temps d'optimiser au fur et à mesure, puisque même pendant la semaine, le trafic peut changer. Tu as des mots-clés qui sont plus recherchés le week-end, par exemple, comparé au lundi. Et le fait d'avoir 7 jours en entier, ça permet d'enlever cet effet-là de saisonnalité et de diffusion différente par rapport au jour. Donc, mon meilleur conseil, ne te précipite surtout pas au niveau de tes prises de décision. Prends le temps de réfléchir avec la logique et mets ton émotion de côté. Parce que quand tu es attaché émotionnellement à ton argent, quand tu vois que Google a dépensé 100, 200, 300 euros, tu peux vite faire des mauvaises décisions juste parce que ça te fait mal au cœur de voir ton argent se faire
dépenser. Vraiment, tu mets tes émotions entre parenthèses et réfléchis que par la logique. 7e erreur, ne pas optimiser sa page de destination. Parce qu'il faut savoir qu'avec les annonces Google, donc là je vais mettre Ad, la personne va cliquer dessus et l'objectif des annonces ou de la pub en général, c'est d'apporter le trafic sur une page de destination. Ça peut être ton site web, une landing page ou bien un site e-commerce. Et beaucoup de gens se concentrent uniquement sur la partie ad, donc ils vont essayer de tester énormément de ciblage par mots-clés, de tester différents types d'annonces, différentes offres, etc. Mais ils oublient derrière d'optimiser et de tester leur page de destination. Et ça, c'est vraiment dommage parce que si tu augmentes ton taux de conversion ne serait-ce que de 1 ou de 2%, ça peut faire vraiment une grosse différence et augmenter la rentabilité de tes publicités. D'ailleurs, si tu envoies du trafic sur une page non optimisée, c'est comme si tu jetais ton argent par la fenêtre parce que tout le trafic ne va pas convertir ou bien ça sera très faible. Et du coup, comment faire concrètement pour optimiser ces pages de destination et avoir de meilleurs taux de conversion? Eh bien, on va faire ce qu'on appelle le A/B test. Exactement comme on fait du A/B test pour les pubs, on va faire du A/B test pour les pages de destination. Donc, on va créer deux variantes. Par exemple, la première avec le titre 1, puis sur la deuxième, on va changer et mettre le titre 2 et envoyer du trafic 50-50 sur les deux et voir quelle est la meilleure. Il faut toujours changer une seule variable, comme ça on va voir d'où vient le résultat. Est-ce que c'est la couleur, est-ce que c'est le titre, est-ce que c'est la description, est-ce que c'est l'offre? Parce que si tu changes tout d'un coup, tu vas avoir du mal à isoler la variable qui a fait la différence. Personnellement, pour créer mes tunnels de vente, mes pages de capture, j'utilise System.io qui me permet de faire des A/B tests en automatique. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo à propos de ça. Tu peux aller la trouver quelque part ici à l'écran. Et l'avantage de tester plusieurs variables, c'est que, imaginons, cette variable-là me donne 3% de taux de conversion alors que l'autre, c'était juste 2%. Eh bien, je vais enlever celle-là parce que celle-là est plus optimisée. Et je vais aller encore plus loin, je vais tester cette fois-ci la couleur. Donc avec la couleur 1, puis couleur 2. Puis imaginons la couleur 2 me donne un taux de transformation de 4% et que l'autre me donne un taux de conversion à 3,5. Et ben je prendrai la deuxième et ainsi de suite. Je vais changer cette fois-ci peut-être la description ou autre chose. Vraiment continuer à faire ce cycle-là pour optimiser ta page de destination et pas uniquement rester concentré sur la partie publicitaire. Puisque pour avoir des résultats, pour avoir des conversions et être hyper rentable en publicité, il faut combiner une bonne stratégie au niveau des ads, de la pub, ainsi qu'une bonne page de destination avec les split tests A/B. Enfin, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description si tu veux savoir comment j'ai monté mon propre business en ligne. Sinon, je t'invite à aller voir la playlist qui apparaît ici à l'écran et dans laquelle j'ai fait plein de tutoriels à propos de Google Ads afin d'être le plus rentable possible. Du coup, on se retrouve là-bas.